Si le prospect dit qu'il n'a pas vraiment de problème dès le début de l'appel, on va voir comment est-ce qu'on peut faire pour contourner ça, trouver le problème et ensuite avoir une discussion sans bullshit. Niveau 3, c'est de faire la même chose mais en parlant du négatif. Là, on est sur une conversation négative et c'est ce qu'on veut. Est-ce que tu veux plus de liberté ou bien est-ce que tu veux gagner plus d'argent en fait? Ok, Raph, ça fait donc 5 ans que t'es salarié. Depuis combien de temps t'as ce déclic-là de te dire j'ai envie de ne plus bosser pour un patron? En tant que closer, on a besoin d'être sceptique. Si t'as pas cette posture-là, ça va être plus facile pour lui de te bullshiter du coup. Chers amis, on se retrouve pour un nouveau roleplay. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment faire un bon discovery, mais surtout parler du vrai sujet, trouver la vérité. C'est vrai qu'on a tendance à être face à des prospects qui vont pas avouer toute la vérité, qui vont dire qu'ils ont cliqué sur une pub et c'est pour ça qu'ils sont là aujourd'hui, qui vont nous dire qu'ils n'ont pas atteint leurs objectifs parce que ils n'avaient pas le temps, etc. Tout ça, ce sont des excuses. Et donc, on va voir ensemble dans cet appel comment faire pour trouver la vraie raison de pourquoi est-ce qu'ils ont eu un déclic de changer les choses maintenant et de prendre cet appel. On va découvrir ensemble la vraie raison de pourquoi est-ce que cette personne-là est à un statu quo et qu'elle aimerait avoir plus. On va voir comment ça se fait qu'elle n'ait pas réussi encore à combler le gap. Et donc, on va parler de la vérité. Ce que est censé faire un closer, un high ticket closer, durant chacun de ces appels. OK? Donc la niche, on s'en fout un petit peu. Ici, l'avatar, ça va être une personne qui souhaite voilà, changer de carrière. Ce qu'on va vendre, le produit, on s'en fout un petit peu royalement. Là, c'est plutôt, on va analyser les comportements de notre prospect. D'ailleurs, c'est un prospect que vous avez en général sur 70% des offres. Et on verra comment parler de la vérité. Alright? Donc, si Valentin, t'es prêt, let's go. Tu peux balancer ta question d'ouverture. Ok, Raph. Dis-moi quel est ton plus gros challenge actuellement sur le fait de te former à l'IA et au no-code? Ouais. Bah, écoute, actuellement, là, Valentin, j'aimerais bien voilà, monter mon business en ligne dans l'IA. C'est vrai que je suis encore un peu débutant, donc ouais, j'ai vu effectivement votre publicité et j'étais curieux d'en savoir plus, quoi. Ok. Qu'est-ce qui t'a parlé dans la publicité où tu t'es dit ah, j'ai envie d'en savoir plus, d'être curieux? Bah, c'était Petite pause. Donc, si tu ne le sais pas encore, Valentin, dès qu'on me demande donc le problème ou le besoin, enfin, après avoir posé notre question d'ouverture, on veut toujours répéter ce que nous a dit notre prospect pour avoir cette espèce de fil rouge durant l'appel. Et qu'on puisse dire, OK, donc l'appel va parler de pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à blablabla. OK, donc repose ta question. On va revoir la réponse de Raphaël et on va voir comment est-ce qu'on peut extraire le négatif et le problème dans la réponse de Raphaël pour le reformuler et qu'on puisse statuer que le problème c'est ça et que c'est ça qu'on va résoudre durant l'appel. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est pour éviter que le prospect d'ici 5 ou 10 minutes nous dise bah, j'ai pas vraiment de problème. Hmm. Si le prospect dit qu'il n'a pas vraiment de problème dès le début de l'appel, on va voir comment est-ce qu'on peut faire pour contourner ça, trouver le problème et ensuite avoir une discussion sans bullshit. Ok, donc repart. Ok, Raph, du coup, c'est quoi le plus gros problème actuellement que tu as avec le fait de te former à l'IA et au no-code? Bah, écoute, j'aimerais monter mon business en ligne dans l'IA. Maintenant, c'est vrai que je suis pas beaucoup d'expérience là-dedans, donc je suis tombé sur votre publicité et j'aimerais en savoir plus, quoi. Ok, donc toi, aujourd'hui, tu es là parce que tu as envie de monter un business en ligne grâce à l'IA, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais, exact. Pause. Donc, c'est bien. Quel est le niveau supérieur à ce qu'on pourrait faire? Donc là, on est au niveau 2 sur une échelle de 1 à 3, on est au niveau 2. Tu as répété ce qu'il veut, Valentin. Quel est le niveau 3, Raph? OK, donc si je comprends bien, t'as pas encore tu pas encore la vie que tu voudrais avoir et surtout tu génères pas encore les revenus que tu voudrais enfin non, pas revenus parce que j'ai pas évoqué le terme revenu, mais ouais, si en gros, ouais, retournant négatif, en mode si je comprends bien, t'as pas encore la situation que tu aimerais avoir et si j'avais parlé de revenus, on aurait pu dire: «Et tu génères pas encore les revenus que tu aimerais générer», c'est bien ça? Mais Hmm, là, du coup, ouais, tu te compliques un petit peu la vie. Donc, trois niveaux ici trois niveaux de reformulation de ce qu'a dit Raphaël. Donc, le niveau 1, ce serait de juste passer à la question d'après, comme le feront la plupart des closers. OK, et il pose la question d'après. Ça, c'est le niveau 1. Le niveau 2, c'est de faire exactement ce que tu as dit, Valentin. Ok, donc tu es ici parce que tu souhaites te reconvertir et avoir un plan d'action pour y arriver. Oui, ok. Niveau 3,
c'est de faire la même chose, mais en parlant du négatif, et non pas de ce qu'il veut, pas de ce qui est hypothétique. Donc ça ressemblerait à, ok, donc tu as pris cet appel, Raphaël, si je comprends bien, parce que tu n'as pas encore le plan d'action et l'expérience nécessaire pour te reconvertir grâce à l'IA. C'est ça? Oui. Mhm. Ok, là, on est sur une conversation négative et c'est ce qu'on veut. Ouais, parce que j'ai parlé d'expérience en plus, donc ouais, c'est ça. C'était pas le mot revenu, mais le mot expérience, ouais, exact. Exact. On veut reprendre toujours les mots que dit notre prospect et pas en inventer pour être sûr qu'on est exact, accurate. Vas-y, Mister Val. Donc, si je comprends bien, Raph, tu n'as pas encore l'expérience nécessaire pour monter ton business en ligne et pour monter ton business en ligne à l'heure actuelle. Ouais, c'est ça, exact. C'est pour ça, du coup, j'étais curieux d'en savoir un peu plus sur ce que vous pouvez me proposer, quoi. Mhm. Et tu dis curieux, qu'est-ce que tu entends par curieux? Qu'est-ce que tu as envie d'en savoir plus? Qu'est-ce qui se cache derrière ce mot curieux? Voir ce que vous pouvez m'apporter pour justement avoir bah, les cartes en main pour réussir et puis pour moi aussi pouvoir générer mes premiers 5 000 € dans les 90 jours, comme vous dites dans vos publicités, quoi. Hmm. Ouais, donc si je comprends bien, c'est que là actuellement tu génères pas ces 5 000 € par mois, c'est ça? Ouais, non, pas encore. Hmm. Actuellement, tu fais quoi comme travail? Je suis vendeur chez Boulanger. Ok. Et tu génères combien par mois? À peu près entre 2 et 2 500 € par mois, à peu près en moyenne, ça dépend des mois parce que c'est à la commission sur les ventes. Ok, donc tu gagnes 2 500 € par mois en étant salarié chez Boulanger. Et qu'est-ce qui te donne envie de changer de métier et de te former à l'IA pour atteindre 5 000 € par mois? La liberté, quoi, pouvoir un petit peu organiser mes horaires comme je veux, ne pas avoir à être contraint de travailler le week-end aussi, ouais, pour pouvoir générer plus tout en travaillant quand j'en ai envie et comme je l'ai envie, quoi. Hmm. Donc ce que tu me dis, c'est t'aimerais changer de métier parce que t'as plus envie de faire du 5 à 9. Non, qu'est-ce que je raconte? Du 9 à 5. Euh, t'as plus envie de. T'as envie d'être libre les week-ends, t'as envie d'avoir cette liberté et de plus travailler pour un patron, c'est bien ça? Ouais, c'est ça, ouais, si on devait résumer, c'est ça, ouais. Et qu'est-ce qui fait que actuellement t'es encore dans cette situation? Bah, parce que justement, Ok, je sais pas. petite pause. Donc jusqu'à là, intéressant. Donc moi, ce que j'ai noté, c'est il est vendeur, 2K, 2K5, ça c'est plus ou moins ce qu'il génère, donc il est salarié. Il veut générer 5 000 € par mois et avoir de la liberté. Une question en général qui est intéressante à poser sur ce genre de profil, c'est est-ce que tu veux plus de liberté, donc t'émanciper de ton patron, ou bien est-ce que tu veux gagner plus d'argent? Est-ce que si tu faisais 10 000 € par mois là dans ton boulot, est-ce que tu resterais dans ton boulot? Hmm. Non. Mhm. Intéressant. Pourquoi? Ben, parce que mon pain point, c'est les horaires, c'est ceci, c'est cela, et je veux plus ça. Je veux pouvoir voyager, être libre. Intéressant. Ok, donc là, parfois, c'est peut-être bien de statuer ce qu'il veut réellement, parce que les procédures sont pas vraiment assez calibrés ou encore pas assez d'expérience pour pouvoir vraiment savoir ce qu'ils veulent. Et donc, parfois, juste les éclairer sur la réalité. Tu vois, que s'il gagnait 10K, peut-être qu'il resterait dans son boulot. En fait, c'est pas vraiment un problème de liberté, c'est plutôt un problème d'argent qu'il a. Ça peut être intéressant. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est que tu peux pas. Ça va pas être pertinent pour toi de directement aller dans pourquoi est-ce qu'il est là et dans cette situation. Pourquoi? Parce que pour l'instant, bah, on ne sait pas grand-chose de sa situation. On ne sait toujours pas combien d'heures il travaille par semaine. On ne sait pas il est père de famille. On ne sait pas euh, en quoi est-ce que c'est un problème, le fait qu'il soit, par exemple, salarié, qu'il n'ait pas les heures qu'il souhaite. On a besoin quand même de statuer ça. Et si jamais tu ne statues pas ça dès le début, dans ce cas-là, la question intéressante à poser, ça serait donc, t'es à 2K, 2K5, t'es salarié, tu travailles pour les rêves d'un patron, t'aimerais générer 5K par mois et être libre et plus avoir de patron. Qu'est-ce que tu as expérimenté jusqu'à présent? Qu'est-ce qui fait que là, il va te dire ce qu'il a essayé et s'il a rien essayé, tu vas découvrir le déclic. OK? Comment ça se fait que maintenant tu as envie d'essayer quelque chose?
Et là, on va parler du vrai sujet à ce niveau-là. Ok, on va pas encore aller dans pourquoi est-ce qu'il n'a pas la vie qu'il veut. Ça, c'est bien plus tard dans l'appel, au bout de peut-être 10, 15, 20 minutes, quand vraiment on a tout compris et qu'on doit révéler avec lui et comprendre la vérité sur pourquoi il a cette vie-là. Tu vois? Donc ça, c'est bien plus tard. Une des grosses datas là, dont tu as besoin, c'est depuis quand est-ce qu'il est salarié? Donc la timeline en vente, c'est le levier le plus important. Depuis quand il est salarié, depuis quand il veut la liberté. Avec ces deux datas-là, Valentin, tu vas pouvoir le closer. Parce que s'il te dit ça fait 6 ans que je suis salarié et je veux être libre depuis 2 ans, il y a forcément une discussion en profondeur et au plus proche de la vérité qui va se passer dans les prochaines minutes. Parce que si ça fait 6 ans qu'il est salarié, que pendant 4 ans, il a accepté d'avoir un patron, et que durant les 2 dernières années, il a continué d'avoir 2 ans de plus d'acceptation d'avoir un patron sans changer les choses, bah, c'est un énorme, énorme red flag. Et il va y avoir des objections à surmonter bien avant le pitch. Est-ce que vous comprenez ça? Mm. Yes. Et le seul moyen d'avoir ça, c'est d'avoir la timeline. Sans ça, tu vas avancer de manière floue et tu risques d'être surpris, quoi. Donc, reprends d'où tu veux. Ok. Et depuis quand tu es salarié, Raph, du coup? Ça fait à peu près ouais, 5 ans. Ok, 5 ans. Et tu travailles combien d'heures par semaine? En moyenne, je travaille 40, 45 heures. Ouais, ouais, quand je fais des heures sup, ouais. Tu travailles du lundi au vendredi ou tu travailles aussi le samedi? Non, je travaille aussi le samedi, ouais. J'ai un jour de repos. J'ai le dimanche plus un jour de repos dans la semaine, quoi. Ok. Et tu as une famille, des enfants peut-être? Ouais, 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 j'ai un fils, ouais. J'ai une famille, j'ai une compagne et un enfant. Il a quel âge ton fils? Ouais, il a 3 ans. Ok, donc si je comprends bien, ça fait 5 ans que tu es salarié. Donc ça fait 3 ans que tu as eu ton fils et que tu travailles 40-45 heures par semaine, dont le samedi. Donc ça veut dire que tu n'as même pas 2 jours consécutifs avec ton fils, c'est bien ça? Ouais, enfin, du coup, je l'ai à un autre moment dans la semaine puisque je vais le chercher à l'école, etc. Donc, je le vois quand même 2 fois dans la semaine, quoi. Pause. On veut pas aller sur ce terrain-là, Valentin, Ouais, pour l'instant, ouais, parce ok. que il t'a pas dit, c'est un problème. Ouais, Ok, donc tu veux pas aller sur ce terrain-là, là, tu veux ok. juste prendre la data. Ok, donc t'es père de famille, combien t'as d'enfants? Oh, cool, comment s'appellent tes enfants? Ok, super, génial. Cool. Et donc, ça fait 5 ans que t'es salarié, que tu travailles pour les rêves d'un patron, et ça fait combien de temps que tu veux t'émanciper de ce patron? Parce que tu vas parler de liberté. 2 ans, ok, et tu avances à partir de là. Ouais, j'ai hésité en plus à faire ça. J'ai hésité entre les deux chemins. Ok, Raph, ça fait donc 5 ans que tu es salarié. Depuis combien de temps tu as envie de. T'as ce déclic-là de te dire j'ai envie de quitter cette boîte et ne plus bosser pour un patron? Je dirais que ça fait 6 mois à peu près. Et tu saurais me dire quel a été le déclic de te dire j'ai plus envie, c'est trop. J'ai pas vraiment eu de déclic. Ça s'est fait un petit peu comme ça, naturellement, en faisant un petit peu mes recherches sur internet et surtout en voyant des publicités parce que forcément, bah, l'IA, on entend de plus en plus parler. Donc c'est de là où j'ai commencé à m'y intéresser et à me dire: «Ouais, effectivement, ça pourrait être intéressant». Maintenant, c'est vrai que forcément, vu que j'ai pas d'expérience, je me suis jamais penché plutôt sur la question. Mais ouais, c'est surtout avec l'expansion de l'IA, quoi, où je me dis: «Ouais, il y a quelque chose à faire, quoi». Hmm. Ouais, ça c'est ce que tu as vu. Mmh. Mais il y a bien quelque chose qui a fait au sein de ton entreprise, des choses qui se sont passées, peut-être une révélation que tu as eue, qui fait que tu t'es dit j'ai envie de changer de métier. Non? Bah, ouais, comme je t'ai dit, à part le Petite pause. Alors, il y a deux trucs. Premièrement, donc ça fait 5 ans qu'il est salarié. Deuxièmement, ça fait 6 mois qu'il pense à s'émanciper. On est d'accord? Et l'appel, il n'est pas il y a 6 mois, il est maintenant. Donc ça fait et 6 mois après, il prend l'appel. Donc il y a mmh. deux facteurs. Il y a le facteur, je passe de salarié random, personnel non joueur, qui d'un coup se dit, oh tiens, je pourrais m'émanciper. Donc ça, c'était il y a 6 mois. Et aujourd'hui, et l'appel. Donc il y a deux déclics, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 6 mois pour que d'un coup tu dises, je vais m'émanciper? Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, tu vas aller sur la vérité.
Tant qu'il te dit pas, il s'est passé X, Y truc avec mon patron à mon job où j'ai reçu mes factures et j'ai vu que j'étais pas capable de toutes les payer, etc. Et c'est ça qui m'a frustré. Je me suis dit, il faut changer les choses. Ça, c'était il y a 6 mois. Et la deuxième chose, c'est comment ça se fait qu'il ait pris 6 mois entre le jour où il a reçu ça, ou remarqué ça, et le jour de l'appel. Ok, donc là, c'est très important parce que vos prospects, vous les closez sur ça. Vous les closez sur l'autorité que vous avez envers eux dans l'appel et sur votre capacité à voir ce qui est flou. Et le subconscient de votre prospect vous analyse énormément. Quand là, vous creusez sur un truc qui sait que c'est sensible et qui ne veut pas vous dire, quand vous creusez dedans, il se dit, OK, ce gars-là est smart, je ne vais pas pouvoir tout lui cacher. On va avoir une vraie conversation et c'est ça qui fait que je vais changer. Ok, le cerveau le subconscient, le conscient ne le remarque pas, mais le subconscient le remarque. Donc on veut aller vers ces discussions-là. Reprendre du coup. C'est ce que j'avais dit, Val, non? C'était ça, non? Ou t'aurais dit autrement, du coup, la question? Hmm, tu t'es concentré sur quel est le déclic actuel qu'il a eu, et ta question était très, ok, mais t'as eu un déclic, lequel c'est? C'était une question un peu binaire que tu as posée. Donc Ah, toi là, ok. tu veux retourner déjà aux 6 mois. Qu'est-ce qui s'est Ah, parce passé il y a que, six ok. mois qu'est-ce qui s'est passé pour que pendant 4 ans et demi il accepte ça et que il y a 6 mois il s'est dit je vais m'émanciper. Déjà on aimerait savoir ça, mais je suis même juste très curieux en fait. Ouais, dans ma tête, c'était ça, mais peut-être ma question n'était pas assez précise, mais dans ma tête, c'était ce que je voulais faire. Mhm. Euh, ok, Raph, du coup, il y a 6 mois, tu as eu un déclic de te dire j'ai envie de changer de travail, etc. Mais quel a été ce déclic? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans ton entreprise, peut-être avec ton patron, avec des collègues? Je suis curieux de savoir. Hmm, ça se passe bien, je m'entends bien avec mes collègues, donc ça c'est cool. J'ai de la chance, je sais que c'est pas comme ça dans tous les métiers. Mais ouais, c'est ça, c'est surtout le fait de se ras-le-bol un petit peu des horaires, de travailler les samedis, de pas vraiment pouvoir profiter comme j'en ai envie avec ma femme et mon fils. C'est surtout ça, quoi. Il n'y a pas vraiment eu d'élément déclencheur, si je puis dire. Ouais, on peut dire que ça a un ras-le-bol de faire ses horaires, de travailler le samedi, de pas avoir de temps de profiter avec ta famille, c'est un peu un tout, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Ok. Et qu'est-ce qui fait que tu as eu ce déclic il y a 6 mois et que tu prends un appel que maintenant pour te former et pour changer de métier? Mmh, bah, tu sais, quand tu es dans le boulot, travailler les week-ends, j'ai pas vraiment trop le temps de me pencher là-dessus, sur me former, sur, voir ce que je peux faire de mon côté. Donc, puis en plus, j'ai mon enfant à m'occuper, aller le chercher la semaine à l'école, et cetera. Donc, ouais, c'était le manque de temps, quoi, en partie, je dirais. Bip, 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 bip. Ouais, ouais, j'en doutais, j'étais en train de réfléchir. Énorme bullshit. Donc là, qu'est-ce qu'on va dire? Ouais, c'était ça que j'étais en train de réfléchir. Euh, Donc il y a 6 mois, il s'est dit, ça suffit, je peux m'émanciper, je peux avoir une meilleure vie, je peux voir plus mes enfants, je peux arrêter de travailler pour un patron. Ok. Déjà là, on peut creuser plus. Mais comment ça se fait que tu aies eu au bout de 4 ans et demi cette révélation-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, il s'est passé certaines choses à mon job. Donc, tu as déjà besoin de plus t'entraîner à creuser, Valentin. Tu peux beaucoup mhm, plus creuser. Et tu sais ce qui fait que tu n'arrives pas à creuser forcément, ou du moins que c'est pas évident pour toi, c'est que ta posture n'est pas la posture il n'est pas une posture sceptique. Or, en tant que closer, on a besoin d'être sceptique. Pourquoi? Parce qu'on parle tout le temps à des prospects qui sont là alors qu'ils voudraient être là. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont dire qui sont très incohérentes. Vous voyez? Donc, quand un prospect parle, en général, on n'a pas, il faut pas boire ses paroles. Il faut être en mode, intéressant, ok, sceptique. Tu vois? Donc là, quand il te dit, bah, il y a 6 mois, ouais, j'ai commencé à me lasser de mon boulot, et blablabli, et blablabla. Ok. C'est-à-dire, là, c'est ton boulot. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que tu aurais pu te lasser de ton boulot il y a 2 ans, tu vois. Parce que ça fait 5 ans que tu es salarié. Donc, au bout de 3 ans, tu aurais pu peut-être te lasser de ton boulot. Qu'est-ce qui fait que c'est arrivé il y a 4 ans et demi? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Tu vois, tu peux creuser là-dedans. Mais pour ça, il faut être sceptique. Il faut avoir mhm. cette posture du sceptique. Pour que ton prospect aussi voit que tu vas chercher les choses et qu'il te dise plus facilement la vérité. Si t'as pas cette posture-là, ça va être même plus facile pour lui de te bullshiter du coup. Donc reprends là où tu veux, mais tu as besoin d'adopter cette posture, surtout à ce moment-là de l'appel. Ça va t'aider. Ok. Je vais reprendre le déclic alors. Euh,
Ok, Raph, tu me dis que t'as eu, t'as eu ce déclic il y a 6 mois de d'être lassé de ses horaires, de pas voir ta famille, etc. Mais ça fait 5 ans que t'es salarié. Tu aurais pu avoir ce déclic il y a bien longtemps déjà. Pourquoi à ce moment-là précis, t'as eu un déclic? Qu'est-ce qui s'est passé? Mmh. Heu, ouais, bah, comme je te dis, ça, c'est les horaires, c'est le fait de travailler les week-ends, pas vraiment pouvoir profiter comme j'aimerais profiter, pouvoir aussi partir avec ma femme, les week-ends, des choses comme ça. C'est un peu ce ras-le-bol-là, continu quoi, au fur et à mesure qui a fait que je me suis dit: «Ouais, en fait, il faudrait peut-être essayer de voir autre chose, peut-être, me mettre à mon compte pour avoir justement cette liberté géographique, temporelle, de travailler un peu où je veux et quand je veux, quoi». C'est surtout ça. Hmm. Pause. Donc là, je pense qu'il va te bloquer avec sa réponse. Donc là, la meilleure chose que tu peux lui dire, c'est OK, mais il y a 3 ans non plus, tu pouvais pas partir quand tu voulais en vacances, parce que c'est la définition d'être salarié. Quand tu es salarié, tu peux pas partir en vacances quand tu veux. Tu dois demander l'autorisation à ton patron, puis dois regarder si tu as les finances, parce que de toute façon, ton salaire est fixe, tu décides pas de combien est-ce que tu gagnes. Donc tu dois regarder tes finances, regarder tes factures et dire, euh, OK, financièrement, ce mois-ci, on va pouvoir partir, et puis après, tu dois demander à ton patron si tu peux partir. Donc ça fait déjà 5 ans que c'est comme ça. Qu'est-ce qui fait qu'il y a 6 mois, tu t'es dit, je veux plus ça? On va juste continuer à creuser. Parce que ce qu'il dit est pas censé. Ce qu'il Hmm. dit, ce qu'il dit serait viable s'il y a, pendant 4 ans et demi, il partait en vacances quand il voulait. Et d'un coup, son patron lui a dit non, tu peux plus partir en vacances quand tu veux. À ce moment-là, il y avait un déclic, un changement de paradigme, tu vois. On m'a putain, d'un coup, je peux plus partir en vacances quand je veux. Mais c'est faux. Il a jamais pu partir en vacances quand il voulait. Donc, ce qu'il dit là, en mode ouais, c'est une accumulation, etc. L'accumulation, elle aurait pu être au bout d'un mois, au bout de 6 mois. Pourquoi est-ce qu'au bout de 4 ans et demi, il y a une accumulation? Hmm. Est-ce que vous comprenez ça? Hmm. Mmh mh. Ouais, j'allais lui dire, moi, pourquoi ça fait 4 ans et demi qu'en fait, t'acceptes cette situation et que là, t'as un déclic, tu vois, un truc comme ça. Le problème de dire ça, c'est que tu vas pas lui réexpliquer sa situation. Or, on est face à un prospect qui a pas vraiment conscience de sa situation. Donc lui, il a besoin que tu lui dises, bah, t'es salarié et la plupart des salariés partent pas en vacances quand ils veulent. Donc en fait, ça fait déjà 5 ans que tu es dans cette situation, non? Ouais, c'est vrai. Ok. Donc il y a 2 ans, tu aurais pu déjà te dire c'est une accumulation et j'en peux plus. Mais apparemment, tu t'es pas dit ça, donc je suis curieux. Comment ça se fait qu'au bout de la 4e année et demie, tu t'es dit, il y a une accumulation? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu vois, donc là, c'est une capacité à prendre les informations, à être sceptique vis-à-vis de ça et se dire, est-ce que ça fait vraiment du sens? Hmm, en vrai, non. Hmm. Donc là, c'est beaucoup une question de croyance omnipotente. Tu vois, c'est d'avoir des croyances que lorsque ton prospect dit un truc, il a souvent tort. Hmm. Si tu pars du principe que ton prospect, tu as besoin d'être empathique avec lui et dire, ouais, c'est vrai, le pauvre, au bout de 4 ans et demi, il s'est dit qu'il était esclave de son patron, ça va être compliqué pour toi de rebondir sur ça, parce que tu vas partir du principe que c'est normal qu'au bout de 4 ans et demi, il commence à accumuler. Sauf que le problème, c'est que peut-être que l'appel d'après, tu vas tomber sur un prospect qui dit, ça fait 10 ans qu'il accumule ça. Comment est-ce que tu vas faire à ce moment-là? Quand ton prospect te dit, bah, ça fait 10 ans que je suis salarié, et là maintenant, j'en peux plus. Tu vas lui dire du coup la même chose. Oh, intéressant. Ok, je comprends. Et pourquoi du coup maintenant t'as pris cet appel? Donc en fait, vous allez juste survoler les choses, tu vois, au lieu de bien rentrer dans la vérité et que ton prospect se livre en mode non, en fait, je vais t'expliquer. Il y a 6 mois, il s'est passé un vrai truc. C'est que je me suis rendu compte que j'allais pas pouvoir être promu à 3 000 € par mois et devenir manager. Ah, intéressant. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Tu vois? Donc il va te dire le truc. Parce que personne décide de changer, de s'émanciper de son patron du jour au lendemain. Il s'est passé un truc. Il s'est pas réveillé un matin en se disant, aujourd'hui, je prends la décision de changer, de changer. Non. Il y a eu, c'est pas une accumulation. Il y a eu des choses qui se sont passées. Il a eu une discussion. Il y a un événement qui s'est passé à son boulot, etc. Et donc, encore une fois, là, je vais pousser le truc au bout parce que c'est le sujet du coaching d'aujourd'hui. C'est de parler du vrai sujet et non pas de survoler le sujet. Ok, Val, donc creuse-moi tout ça. Ok. Ok, Raph. Du coup, ça fait 5 ans que t'es salarié, c'est bien ça, on est d'accord? Mmh. Et ça fait 5 ans, donc tu décides pas de
partir en vacances quand tu veux, que tu peux pas voir ta famille quand tu veux, que t'as pas tes week-ends. On est d'accord là-dessus? Ouais, c'est ça, ouais. Donc Pause, toi, c'est micro coaching, c'est plus efficace de dire ça fait 5 ans que tu travailles 40 heures par semaine pour les bienfaits d'un patron que dire ça fait 4 ans que tu peux, enfin, que tu peux pas voir ta famille, c'est faux. Il pourrait te dire non, je vois ma famille, tu vois. Donc c'est pas vraiment juste. C'est pas qu'il voit pas sa famille, c'est qu'il y a 40 heures par semaine qui dédie à un patron. Attention aux mots, parce que là il peut facilement te reprendre et du coup tu peux un peu te retrouver un petit peu con juste après. ok. Ça y est, je me suis perdu. Euh, Donc ça fait 5 ans qu'il est salarié, il t'a dit ça fait il y a 6 mois j'ai eu une accumulation. Mais ouais. pourquoi est-ce qu'il n'a pas eu une accumulation au bout de 6 mois, il y a ces 4 ans et demi du coup? Pourquoi est-ce qu'il a attendu 4 ans et demi? Hmm. Donc, si je comprends bien, Raph, ça fait 5 ans que tu es salarié, que tu travailles 40, 45 heures semaine pour un patron. Et ça fait 5 ans. Pourquoi tu as eu ce déclic il y a 6 mois? Et pas il y a 2 ans, 3 ans, tu aurais pu avoir ce déclic bien plus tôt. Bah, au début, c'était OK pour moi, tu vois. Enfin, je veux dire, j'avais un bon salaire, j'étais pas dans le rouge au 10 du mois, je veux dire, j'arrivais à ça me convenait pour payer les factures, pour vivre, tu vois? Je pouvais aller au resto et cetera. Mais ouais, c'est surtout sur la partie, liberté temporelle, quoi. Forcément, j'avais pas cette liberté et non, ouais, c'est juste que j'avais de quoi vivre et que c'était OK, quoi. Pourquoi c'était Qu'est- OK selon toi? Qu'est-ce qui a changé du coup? Qu'est-ce qui a changé, Raph? Mmh, bah, voilà, comme je te dis, là, c'est vrai que j'en ai un peu marre, quoi. J'aimerais pouvoir partir quand je voudrais, surtout gagner aussi plus. Donc, après, c'est vrai que j'ai vu aussi un truc à la télé, quoi. J'ai vu une émission sur, sur des jeunes, enfin, je veux dire, des couples comme moi et ma femme qui se sont lancés dans le business en ligne et puis, ouais, qui vivent à Bali, là. Franchement, ils sont très bien, donc ça donne envie, hein. Donc, c'est sûr que ça m'a aussi fait un petit peu cogiter, quoi. Qu'est-ce que Donc, ça t'a fait de voir que des personnes comme toi étaient salariées auparavant et aujourd'hui vivent une nouvelle réalité, se sont émancipées de leur patron et travaillent depuis où elles veulent quand elles veulent? Hmm, ouais, depuis maintenant plusieurs années, comment tu t'es senti toi? Bah, ouais, c'est un peu frustrant forcément parce que tu aimerais bien être à la place de ces personnes-là, qui ont l'air de quand même bien profiter de la vie, hein, et ne pas avoir de patron, ne pas avoir d'horaire. Donc, ouais, c'est sûr que c'est un peu frustrant, ouais. Vas-y, Val. Donc, qu'est-ce que qu'est-ce que tu trouves le plus frustrant? le déclic, Valentin, excuse-moi, tu l'as compris, c'était ils ont finalement vu une émission, il a fini par te cracher le morceau. Ils ont vu une émission, ils se sont dit fuck, je suis frustré de savoir que des gens peuvent y arriver, enfin ils y arrivent et que nous on est dans cette situation-là. Je ressens que je pourrais être capable et assez intelligent pour le faire, donc j'aimerais moi aussi que ça m'arrive. Donc vas-y, continue la conversation. Ça peut être bullshit, ça aussi, non? Enfin, il aurait pu le voir il y a 3 ans, cette émission aussi. Non? Comment? Enfin, ça peut être aussi bullshit. Cette émission-là, il aurait pu l'avoir il y a 3 ans ou avoir voir ce truc-là bien plus tôt, tu vois. Bah non, parce que la mission, il l'a vue à ce moment-là. Ouais, donc lui, c'est son moment, ok. Là, il n'a pas eu le choix, c'est pas un choix, il n'a pas choisi de voir l'émission. Il est tombé sur cette émission et ça l'a marqué. That's it. Tu vois? Hmm. Du Donc coup, vas-y, j'ai dans la continue. frustration, là, vu qu'il a dit que c'était frustrant, etc. C'est bon. Il a dit qu'il était frustré par rapport à ça. Dans quoi est-ce qu'on veut aller maintenant? Bah, pourquoi il veut changer les choses? Enfin, qu'est-ce que le déclic qu'il a eu à ce moment-là? Donc tu dois toujours remettre tu dois OK. toujours remettre sur la table où est-ce qu'on en est dans l'appel. Et tu sais pourquoi est-ce que... Qu'est-ce que tu as noté sur tes notes? Je suis curieux. Qu'est-ce que tu as noté? Parce que là, pour le coup, je suis pas un génie et je sais du coup plus ou moins exactement ce sur quoi on va aller. Mais parce que j'ai pris des notes. Toi, quelles sont les notes que tu as prises? Bah, j'ai mis qu'il gagnait 2 500 euros par mois. Son objectif, c'était 5K par mois avec le business en ligne.
qu'il était salarié depuis 5 ans, qu'il faisait 40-45 heures par semaine, qu'il avait un fils de 3 ans, il travaillait les samedis. Il a eu Mhm. le déclic il y a 6 mois. Ce qu'il veut, c'est être libre. Mhm. Et le déclic, ça a été que, il a vu une émission de jeunes qui voyageaient, qui vivaient bien leur vie, etc. Bon, déjà, tu as besoin de noter les choses les plus importantes. Il y a des choses que tu as notées qui ne sont pas forcément Mm. les plus importantes. Donc, il est vendeur, 2K5 par mois, salarié depuis 5 ans, ça, tu peux pas ne pas l'écrire. Manque d'expérience, ça c'est le fil rouge qui fait qu'il est là aujourd'hui, il ne sait pas comment se lancer. 5K par mois de liberté, ça c'est ce qu'il veut, c'est important de l'avoir noté. Et il veut ça depuis 6 mois. Ok, donc comment tu le notes sur tes notes? Tu écris 5K par mois liberté et tu envoies une flèche en écrivant 6 mois. Il veut ça qui signifie depuis 6 mois. Ok? Juste en dessous, moi j'ai écrit, il a vu une émission il y a 6 mois et ça l'a frustré. Mais du coup, quelle est la prochaine discussion? Ça va être, donc s'il y a 6 mois, ça t'a frustré de voir ça, qu'est-ce qui fait que t'es pas massivement passé à l'action il y a 6 mois? Je veux juste être curieux, encore une fois. Je suis juste comment dire? La Je connais les personne que points. je veux être en appel, les gars, c'est quelqu'un de curieux, qui cherche la vérité, qui n'accepte pas le bullshit et qui aide mon prospect à prendre ses responsabilités et juste avoir les yeux en face des trous. C'est la personne que je veux être parce que je sais que c'est cette personne-là incarner cette personne-là, ce closer-là, qui va m'aider à closer mon prospect. Donc, si à ce moment-là, j'incarne, encore une fois, cette entité-là, ben, je suis curieux en fait. Je suis en mode, mais il y a 6 mois, donc tu été frustré. Mais là, on n'est pas il y a 6 mois, on est le 31 janvier. Et cette émission, tu l'as vue le 31 juillet. Comment ça se fait qu'on ait cet appel aujourd'hui? Je vais juste lui dire ça en fait. Parce que je suis en mode, attends, mais il y a un manque de congruence énorme dans ce que tu es en train de me raconter. Et c'est pour ça que vous êtes payé, guys. Vous êtes payé parce que vous mettez les yeux en face des trous à vos prospects. Vous n'êtes pas payé pour leur dire bonjour, au revoir et il faut payer ici. Ça, plus ou moins tout le monde sait le faire. Est-ce que Mm. vous comprenez ça? Yes. Ouais. Val, toi, tu poserais pas la question de, ok, donc ça fait 6 mois que tu as eu ce déclic-là, tu sais que t'as pas le business que tu voudrais avoir, tu sais que tu n'as pas la liberté temporelle, financière que tu aimerais avoir. Qu'est-ce que tu as essayé? Qu'est-ce que tu as mis en place durant les 6 derniers mois pour avoir justement cette liberté-là? Tu le poserais pas maintenant? Pour comprendre Si, justement si, quel est le blocage qui lui a empêché de passer à l'action durant les 6 derniers mois, les goals, le manque d'expérience. Parce que là, inconsciemment, c'est ça, c'est vu que j'ai peut-être pas expérimenté, bah, qu'est-ce qui Mhm. t'a empêché de te faire accompagner, quoi? Et là, je vais avoir Bien sûr, la vraie pattern, quoi. bien sûr, tu peux dire ça, tu peux dire. L'important, c'est que la prochaine question nous rapproche de la vérité. Tu vois, nous fasse avancer dans la discussion. Donc, il n'y a pas une seule question à poser. Mais Mmh. donc, t'es spot on. Euh, donc, l'un des meilleurs moyens de de le retranscrire, c'est, OK, donc, ça fait 5 ans que tu es salarié. Il y a 6 mois, tu as eu le déclic en te disant, je suis frustré de voir que des gens arrivent à travailler depuis n'importe où et sont émancipés de leur patron. Est-ce que tu as essayé des choses durant les 6 derniers mois? Ou toi, où tu peux dire, qu'est-ce qui fait du coup quand tu prends cet appel 6 mois après? En fait, moi, j'avais un petit peu assumé qu'il avait rien essayé. Tu vois, sinon, soit il nous en aurait parlé, soit je sentais à son énergie qu'il avait rien essayé. Tu vois, mais en effet, c'est pas forcément bien d'assumer. Le but, évidemment, c'est de savoir ce qu'il a essayé. On va en discuter dans l'appel juste après s'il faut. Mais en effet, si tu fais vraiment dans l'ordre, tu as besoin de savoir s'il a essayé un truc. S'il a rien essayé, tu vas lui dire, intéressant, comment ça se fait? Ok, tu vas juste creuser un calque en plus et continuer. Donc vas-y Val, à toi de jouer. Excuse-moi, je te coupe 30 secondes pour t'expliquer qu'on vient d'ouvrir les portes de Closers University Mastermind. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un petit groupe fermé dans lequel tu peux avoir accès à mon enseignement de manière illimitée. Je vais revoir tes appels, je vais t'inculquer le développement personnel que mes meilleurs mentors ont pu m'enseigner. On va t'aider à devenir la version de toi-même, le closer 3.0, 6.0 que tu pourrais être à partir du moment où tu as le bon mentor, la bonne éducation et la bonne méthode pour closer tous tes prospects. Si toi aussi tu en as marre de voir les autres closers performer, voir des closers qui font 10K par mois, voir des closers qui font 15K par mois, voir des personnes changer leur vie massivement parce qu'ils ont décidé de changer premièrement ce qui est dans leur cerveau, mais également leur entourage, leur mentor, de choisir la bonne personne pour les accompagner parce que cette personne-là a déjà atteint les résultats qu'ils souhaitent atteindre, passe massivement à l'action, clique sur le lien qu'il y a dans la description ou dans les commentaires épinglés et rejoins-nous. La manière dont tu prends tes décisions
influence la manière dont tes prospects prennent leurs décisions. Donc si tu commences à y réfléchir pendant 100 ans, pendant un mois, 2 mois, 3 mois, tu vas juste continuer d'être broke et tu vas continuer à voir cette vidéo et rester sur la touche. Donc on se retrouve de l'autre côté, que tu vendes du B2C ou du B2B. Si tu veux nous rejoindre, passe massivement à l'action, sinon reste broke. Ok, Raph, donc ça fait 5 ans que tu es salarié et tu es frustré. Tu as été frustré il y a 6 mois en voyant cette émission avec des jeunes qui étaient à l'autre bout du monde, qui avaient cette liberté, qui avaient un business en ligne et qui gagnaient plusieurs milliers d'euros chaque mois. Et qu'est-ce qui fait que tu as vu cette émission il y a 6 mois et que tu décides de prendre l'appel que maintenant? Mmh, bah, parce que je savais pas comment faire, quoi. Comme je t'ai dit, je sais pas comment me lancer, donc c'est vrai que j'ai un peu traîné, j'ai un peu, pas je dirais pas procrastiné, mais ouais, j'ai un peu traîné la chose, quoi, donc là, c'est vrai que je voyais pas forcément de publicité aussi avant, enfin, je voyais pas forcément de pub comme la vôtre. Peut-être que si je l'avais vu avant, j'aurais pris un appel avant, hein. Hmm. T'étais frustré il y a 6 mois. Pourquoi il y a 6 mois, t'es pas passé massivement à l'action et t'as pas essayé de trouver une formation, quelque chose qui te plaisait pour avoir la vie que ces jeunes avaient dans cette émission, tout simplement? Bah, c'est ça, hein, comme je viens de te dire, c'est que je savais pas comment le faire, je savais pas si c'était possible, parce que c'est vrai qu'on voit un peu tout sur internet, donc ouais, ouais, j'avais surtout c'était surtout ça, quoi, genre, Hmm. pas fait les Et est-ce démarches. que tu as essayé de chercher des choses, de trouver des formations, est-ce que tu as essayé quelque chose? Mmh, ouais, j'ai regardé quelques vidéos sur YouTube, mais voilà, après, pour être franc, j'ai rien fait de concret, quoi. Je me suis juste un petit peu renseigné. Mais qu'est-ce qui fait que t'as rien fait du coup? Ah, je savais pas comment faire. Je savais pas du tout comment me lancer, je voulais pas me tromper aussi surtout, tu vois? Je voulais pas voilà, je voulais pas faire d'erreur donc ouais, c'était un peu le manque d'informations et de connaissances qui fait que je me suis pas lancé plus tôt, quoi. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, selon toi, c'est le bon moment et tu vas pas faire d'erreur et tu penses Non, que c'est la bonne chose pour non, toi? non, t'avais tu partais avec la bonne intuition de sceptique, même si tu le fais pas assez. J'étais en dois te dire, fais le sceptique, Valentin, fais le sceptique. Ok? Quand il te parle, tu dois être en mode, ouais, mais non, en fait, tu vois. Là, tu dois montrer ton body language. Si vous avez pas la, regarde, je vais enlever ma caméra. Donc là, je suis pas sceptique. Oh, ok, intéressant. Là, je vais faire le sceptique. Hmm, oh, ok. Vous n'avez pas besoin de voir ma tête pour voir que je suis sceptique. Vous l'entendez à mon intonation. Oui ou non? Hmm. Mmh. Ouais. Donc toi, tu n'as pas l'intonation non plus. Donc c'est même pas une question de body language. C'est que quand tu fais le sceptique, tu as ton body language qui change. Toi, tu ne changes pas ton body language, donc tu ne changes pas ton intonation. Tu vois, Mister Val. Donc là, tu as Ouais, besoin ok. d'être plus sceptique. Maintenant, là, ce qu'on veut comprendre, c'est donc il ne savait pas faire les choses quand il a été frustré de voir que des gens pouvaient s'émanciper et pas lui. Est-ce qu'il a cherché? Oui, j'ai cherché. OK. Qu'est-ce que ça a donné? Donc, je vais faire la séquence. OK, donc, tu as été frustré après l'émission et tu as commencé à chercher. Je suis curieux, qu'est-ce que ça a donné, ces recherches? Bref. Heu, ah, j'ai vu un peu de tout, tu sais? Enfin, c'est vrai que sur le marché, on voit il y a beaucoup de coachs, j'ai vu plein de vidéos, énormément. Donc ouais, forcément, sans avoir le plan d'action, c'est un peu flou, quoi. On sait pas par où commencer, on sait pas comment faire. Heu, voilà, c'est vrai qu'il il y a des bons coachs, je pense, et des mauvais coachs, donc on voit un peu de tout sur internet, quoi. Donc c'est vrai que ça m'a aussi un petit peu ralenti dans le fait de me lancer, quoi. Mhm. Et qu'est-ce qui a changé entre l'époque où donc tu étais sceptique de ce que tu voyais sur Internet durant les 6 derniers mois et aujourd'hui qui t'es pris un appel? Qu'est-ce qui a changé? Vous aviez l'air sérieux, donc j'ai vu les témoignages vidéo, vous aviez l'air sérieux. Je me suis dit que, ouais, c'est certainement vous aviez des bons résultats et que c'était réel, quoi. Donc,
toutes les personnes que tu as vues jusqu'à présent ne te paraissaient pas sérieuses et donc tu n'as pas pris d'appel ou est-ce que je me trompe? Oui, 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 il y en a certaines qui me paraissaient sérieuses, Est-ce que tu mais as pris un appel avec elles? non, j'ai jamais pris d'appel. Et je suis curieux, est-ce qu'il y a une raison de pourquoi t'as pas justement pris cet appel pour demander ton plan d'action et t'émanciper de ton patron pour générer 5 000 € par mois depuis n'importe où? Hmm, bah, il y a pas vraiment de raison, mais ouais, c'est que j'ai juste pas franchi le pas, quoi. J'ai, je me suis, comme je viens de te dire, c'est vrai qu'ils inspiraient confiance. Maintenant, c'est vrai que bah, financièrement aussi, c'est un peu compliqué, quoi. Ça nécessite d'investir de l'argent. Donc, c'est vrai que, bon, bah, comme je te l'ai dit, je suis à 2000, 2005. J'arrive à vivre, j'arrive à payer les factures, etc. Maintenant, c'est vrai que bah, je roule pas sur l'or. Donc, ça dépend aussi de combien il faut investir aussi. Et à ce moment-là, c'était un peu plus compliqué. On avait dû changer la voiture, etc. Donc, un peu moins de Ok, frais on transport. va pouvoir rediscuter de ça. Ma question, là, elle est un petit peu différente, mais c'est si le jour d'après avoir été frustré de voir cette émission et de voir que des gens s'émancipent et que toi non, et que durant les 180 prochains jours, tu vas devoir te lever, aller travailler pour un patron, revenir, payer tes factures et juste faire ça encore en boucle. Si au lieu de faire ça, bah, tu avais eu un plan d'action et que ça y est, tu pouvais vivre aujourd'hui depuis n'importe où, générer des revenus en ligne et aujourd'hui c'était ta réalité. Est-ce que tu aurais signé il y a 6 mois? Ouais, bien sûr, bah oui. Ouais. Mhm. Donc, qu'est-ce qui a changé pour que tu te dises, je vais prendre cet appel, même si au final donc ça va être inconfortable, comme tu l'as dit là, même si j'ai pas tout l'argent et même si bah, au final, je me rends compte que si je change rien, rien va changer. Qu'est-ce qui fait que tu as surmonté tout ça, ce scepticisme, ces croyances, ces peurs? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on a cet appel? Hum, ouais, mais c'est ce ras-le-bol, quoi. Je me dis, bah, mieux vaut essayer, mieux vaut tenter, quoi, que de rester salarié toute ma vie, quoi. Forcément, comme tu l'as dit, si on n'essaye pas, on ne saura pas. Vous aviez l'air de m'inspirer confiance. Je me suis dit, bah écoute, testons, quoi. Parce que franchement, ouais, ouais, j'en ai marre d'être dans cette situation, d'aller au boulot, travailler les samedis, demander l'avis, comme tu disais, à mon patron pour partir en vacances, quoi. J'en ai un peu marre, quoi. Ok, moi ce que maintenant j'aimerais savoir, encore une fois, le but de cet appel, c'est on fait des appels pour avoir de vraies discussions avec nos prospects et voir si on peut les aider. Ce serait que tu me dises la vraie raison qui fait que tu aies planifié cet appel aujourd'hui et pas il y a 1 mois ou 2 mois ou 3 mois. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel a été le moment, entre guillemets, signature où tu t'es dit, let's go, je planifie cet appel maintenant? Qu'est-ce qui s'est passé durant ces derniers jours? Bah, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça, comme je t'ai dit, j'ai vu votre pub et je me suis dit, j'ai vu cette émission, j'ai vu des personnes comme moi, comme ma femme qui sont libres tout simplement et qui peuvent monter leur business en ligne et je me suis dit: «Ouais, bah, il faut que je fasse Ça ça». c'était il y a 6 mois, Raph. Ouais, Il ouais. y a 6 mois qui se sont écoulés où tu n'as littéralement rien fait parce que tu n'as pas pris d'appel non plus pour avoir ton plan d'action et avancer. Ma question, c'est, étant donné que tu as vu cette émission, tu as été frustré, ta réponse à ça a été de faire des recherches, que d'un coup tu es devenu sceptique, que tu as eu des croyances sur le fait que tu n'allais pas pouvoir te lancer, que tu n'avais pas l'argent, que ça allait coûter de l'argent, etc. Et donc tu as pris la décision consciente de rester dans ta situation où tu t'es dit, écoute, c'est pas grave, tu vas continuer d'aller au boulot, tu vas continuer de te lever les matins, pas avoir de plan d'action, continuer d'avancer. Donc ça, c'est ce qui s'est passé durant les 6 derniers mois. Qu'est-ce qui fait que tu as voulu rompre ce pattern et tu t'es dit, let's go, je vais finalement prendre un appel avec eux, même si j'ai pas l'argent, même si je sais que ça va être inconfortable. Et au final, en ayant toujours l'envie de générer 5K par mois et d'être plus libre et sans avoir de patron. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, il y a bah, c'est vrai que oui, il y a aussi un moment où il y avait des dernièrement, là, j'ai des amis qui sont pareils, qui sont un petit peu à leur compte et qui m'ont proposé de partir avec eux. Bah, ils partaient, voilà, une semaine en vacances, à l'étranger et forcément, j'aurais voulu les rejoindre, mais quand j'ai demandé à mon patron, il m'a refusé et puis, bah, après pareil, l'augmentation, tu sais, enfin le salaire, forcément ça joue aussi.
quand à plusieurs reprises, tu demandes à ton patron une augmentation, parce que voilà, j'estime bien travailler, j'estime avoir des bons résultats, je suis un des meilleurs vendeurs dans l'équipe. Et ouais, non, bah, c'est à chaque fois, on en parlera plus tard, on verra ça. Donc, c'est un peu ce ras-le-bol-là, quoi. Donc, il s'est passé quoi, Bah, cet c'est événement avec tes amis, plus le fait que t'es demandé de gagner plus d'argent, mais ils t'ont dit qu'on allait en parler plus tard? ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. C'était quand qui s'est passé ça? Bah, là, mes potes, ils sont partis, enfin, ils m'ont proposé il y a à peu près 3 semaines, tu vois? Et puis là, cette augmentation avec mon patron, c'était il y a, disons, à peu près, ouais, un mois, quoi, un petit peu moins d'un mois. Les 2 sont arrivés, assez proches l'un de l'autre, quoi. Donc, c'est vrai qu'au début, bah, j'avais ça en tête, je réfléchissais et puis je me suis dit: «Bah, testons, quoi». Enfin là, honnêtement, je suis rendu à un point où, ouais, j'en ai ras-le-bol, quoi. Donc, testons, vous aviez l'air sérieux et je me suis dit: «Bah, let's go, réservons un appel, quoi». Ok, pause. Est-ce que vous voyez maintenant comment le prospect s'est vendu littéralement sur le fait de le faire? Il s'est complètement dévoilé. Je sais pas si vous vous rendez compte même de son énergie. Maintenant, il est même plus dans une énergie de combativité, de scepticisme. Il a carrément dit, les événements qui se sont passés fait que là, j'en ai vraiment ras-le-bol et que je me dis, let's go, il faut que j'essaye. Donc, c'est même pas vous qui a dit, est-ce que tu ressens que let's go, il faut essayer? C'est lui qui a dit, j'en suis arrivé à un stade où je me suis dit, let's go, il faut que j'essaye. Donc là, le gars s'est carrément closé. Est-ce que vous avez vu ça? Valentin, t'es encore vivant? Je suis toujours là. Je suis toujours là, t'inquiète. Parfait. Je vous ai laissé tranquille. Et je Parfait. t'écoutais attentivement. Est-ce que tu as... donc, encore une fois, hein, ce que là j'ai fait, il y a plein de manières de le faire. Toi, tu aurais eu ta version de le faire, Raph aurait eu sa version. On n'a pas de script, donc ça peut être plus ou moins aléatoire, mais l'objectif de creuser et qu'ils me disent qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui il ait pris cet appel, on l'a finalement eu. Il y a eu une chose avec des amis à lui qui l'ont invité où il n'a pas pu y aller, et il a fait une demande d'augmentation, et ils ne l'ont pas considéré, ils lui ont dit écoute, on va en parler plus tard. Et donc là maintenant on est dans la vérité. On est dans la vérité de pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on a cet appel avec lui, pourquoi est-ce qu'il en a assez ras-le-bol et qu'il veut changer les choses après maintenant 5 ans de salariat et de travail pour les rêves d'un patron. Est-ce que vous comprenez? Et est-ce que vous comprenez aussi qu'il s'est closé à ce moment-là de l'appel? Donc là on est à, je dirais, sans les conseils, les coachings, on est à peut-être à 15 minutes d'appel, maximum. À 15 minutes d'appel, le prospect est closé. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. On n'est pas à 30 minutes, on n'est pas à 45, on n'est pas à 1 heure, on est à 15 minutes et le gars a dit je vais le faire. Il faut que j'essaye, il a dit. Je vois pas quelle objection il pourrait avoir à la fin. Parce que même si c'est trop cher, il va pas, lui, il va même pas forcément avoir peur. Il va juste dire est-ce que je peux payer en plusieurs fois? Au vu de ce qu'il a dit et au vu de ce qu'il nous a régurgité en tout cas. Qu'est-ce que t'en penses, Valentin? Pas tout dit, hein. C'est toi le coach, hein. Non, en vrai, non, c'est. Est-ce que t'as vu comment d'un coup il s'est senti, ben en vrai, il s'est passé ça et let's go quoi, il faut que je change. Est-ce que t'as vu comment est-ce qu'il a dit ça? Alors que c'est un Ouais, roleplay. c'est le moment où, en fait, il a utilisé tous ses écrans de fumée et il en a plus et il est obligé de se dévoiler et de dire, ok, bon, vas-y, c'est bon, il me saoule, j'y vais, tu vois, je balance tout parce que, vas-y, j'ai plus le choix que de dire la vérité, tu vois. Et c'est ça Exact. qui est fort, soit en changeant de chemin, soit en posant différemment les questions, qui fait qu'au bout d'un moment, on arrive à passer ces écrans et aller vers la vérité, quoi. Ouais, et tu fais bien d'en parler. Donc, quand on pose une question et que le prospect ne répond pas à ce qu'on aimerait qu'il réponde, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit contourner sa réponse. Et donc, on doit reposer la question, mais d'une différente manière. Hey Raph, mais ça fait 6 mois du coup que tu as pris cet appel, enfin, que tu n'as pas pris d'appel et que tu étais frustré. Aujourd'hui, on a cet appel. Comment ça se fait? Ah, c'est parce que blablabla, bullshit. Non, 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 t'as pas compris. Je veux qu'on ait une vraie discussion vis-à-vis de comment ça se fait que ce jour-là, le 31 janvier, on ait cet appel. Parce que tu aurais pu le prendre il y a 5 jours, il y a 30 jours. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui on ait cet appel? Donc c'est une question en fait de reformuler les questions jusqu'à qu'ils nous disent la vérité et rester dans leur poche. Tu vois? Vraiment avoir ce côté, je me trifouille les méninges pour trouver une autre question et qu'ils me disent la vérité. Et donc, c'est le challenge pour nous en tant que closer, il est juste là-dedans, là, à ce stade. Il est juste dans comment est-ce que je peux reformuler pour qu'il me dise la vérité. Et ça peut être en lui disant tout simplement,
Écoute, je sais que tu as peut-être jamais eu ce genre de conversation, mais je suis là pour ça. J'aimerais qu'on ait cette conversation parce que je sais ce qui va, c'est que c'est ça qui va t'aider à changer. Est-ce que tu peux me dire du coup comment ça se fait que tu pris cet appel aujourd'hui et pas il y a un mois? Et il va finir par te dire. Si là il te bullshit encore en mode non, ben c'est juste là que j'avais des disponibilités. Oui, mais il y a quelques mois, tu étais disponible aussi. Et tu l'as pas pris. Ben non, mais c'est parce que là il s'est passé blablabla. Il va finir par vous dire. Ok, donc quel est là le. Donc là, on a vraiment une discussion sans filtre. Quel est les deux dernières phases là qu'on veut réaliser? Enfin, les trois dernières du coup, parce que là, on est vraiment encore dans le discovery. Bah, On veut, on veut l'engager, ouais. l'engagement. Ouais. Est-ce que on révélerait pas son problème un petit peu quand même avec lui pour qu'il Ouais, soit en mode oui, en effet, c'est 100% pour ça. Parce que ça va nous prendre une minute et au moins c'est statué, quoi. Mais c'est toujours mieux, ouais. ouais, c'est répéter la pattern, quoi. En gros, Bah, on l'a pas justement. On n'a enfin, pas la oui, fameuse révélation de pourquoi est-ce qu'il est là. Il nous a pas dit, en effet, j'ai encore cette vie-là parce que j'ai juste pas pris la décision ou parce que j'ai juste procrastiné ou parce que j'étais juste sceptique. Il nous a pas dit ça. Il a juste dit qu'il en avait vraiment eu marre et que maintenant il voulait essayer. Mais on n'a pas eu le OK, et selon toi justement, comment ça se fait que tu travailles encore pour un patron et que tu pars pas en vacances quand tu veux? Bah c'est justement parce que j'ai pas encore pris la décision, j'avais peur. Intéressant. Est-ce que tu en es arrivé à un stade où tu souhaites changer les choses? Ouais. Pourquoi? Parce que bling 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 de ce que je t'ai dit. Ok, donc c'est ça. C'est juste ça qui va nous manquer pour qu'il plante son drapeau, entre guillemets, sur ce statement, sur cette phrase, cette citation qui va nous sortir. Ok? Vas-y, Valentin. Fais-nous 15 minutes de masterclass, là. C'est facile. On va essayer, on va essayer. Du coup, c'est quoi là? Faut que je l'engage, c'est ça? Ou faut que je creuse encore? Demande-lui comment ça se fait selon lui que du coup il travaille encore pour un patron, maintenant qu'il a envie de se lancer. Je serais curieux de voir sa réponse et voir combien est-ce qu'il prend ses responsabilités. Hmm. Je suis curieux, Raph. Pourquoi tu travailles encore pour un patron alors que tu pourrais travailler pour toi et investir de l'argent et du temps pour tes rêves et ta famille? bah, ouais, comme je viens de te dire, c'est que j'ai jamais trop franchi le cap, quoi. Je voyais beaucoup de choses se faire sur internet. Il y a il y a des personnes qui réussissent, enfin, je veux dire, il y a des bons coachs, il y a des coachs qui sont un peu moins bons, enfin, voilà, on voit un peu de tout sur internet, donc forcément, j'avais un peu cette crainte de me dire: Qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas, quoi? Lesquels vont pouvoir m'aider?» Hmm. Tu penses vraiment que c'est ça la raison pour laquelle tu t'es pas lancé? Ouais, c'est ça, je pense que c'est la peur de se lancer, quoi, c'est-à-dire, de trouver la bonne personne, quoi. Est-ce que c'est la peur de se lancer ou de trouver la bonne personne? Parce que c'est deux choses différentes. Mmh, un peu des 2 quoi, parce que la peur de se lancer est selon moi liée au fait de trouver la bonne personne qui va t'aider. Parce que si j'avais la certitude aujourd'hui que, ben, voilà, comme les résultats que vous promettez à vos clients, entre guillemets, de générer 5 000 € tous les mois, bah, ouais, là, j'aurais pas cette peur parce que je saurais que derrière j'ai cette, comment dire? Garantie, quoi, de réussir. Plus ça, quoi. Ouais, mais tu peux jamais être 100% sûr de réussir ou que ça va fonctionner. D'accord avec ça? Ouais, ouais, je suis d'accord. Donc à un moment donné, il faut. Est-ce que ta situation actuelle, le fait de. Ça fait 5 ans que tu es dans le salariat, le fait que tu bosses pour un patron, que tu bosses 40-45 heures par semaine, est-ce que cette situation-là, t'en as assez marre et elle te frustre assez pour te dire, ok, je veux plus de cette situation et j'ai envie d'aller vers autre chose? Ouais, bah, c'est pour ça que j'ai pris un appel, hein. C'est parce qu'aujourd'hui je veux essayer, quoi. C'est pour ça que je suis là, hein. Hmm. Mais tu aurais pu essayer il y a 6 mois. Ouais, mais du coup, je vous avais pas vu il y a 6 mois, enfin, en tout cas, je veux dire, je suis tombé sur votre pub, vous aviez l'air assez sérieux,
vous avez Et le résultat que vous petite pause, donc là où tu as une difficulté, Valentin, c'est de verbaliser cette situation où il te parle de manque de confiance, il te dit qu'il n'avait pas trouvé la bonne personne, mais quelque part tu veux aussi l'engager sur oui, c'est ma peur, etc. Donc tu peux juste lier les deux. Est-ce que je comprends que tu aies eu peur, Raphaël, c'est humain et tout le monde a peur. D'ailleurs, c'est pour ça que la plupart des gens finissent salariés toute leur vie, c'est qu'ils ont des rêves, mais ils ont juste peur de se lancer, d'échouer, de les atteindre. Toi, de ce que tu as vu de nous, est-ce que tu en es arrivé à un stade où tu as envie d'essayer, où tu as envie de tester? Parce que est-ce que tu vas réellement pouvoir vivre cette vie-là sans essayer et sans te lancer? Non. Ok, donc est-ce que tu as envie de tester? Est-ce que tu as envie de nous faire confiance par rapport à tout ce que tu as vu de nous? Oui, donne, tu vois. Donc tu avais juste besoin d'aligner il a assez confiance en nous, oui ou non? Est-ce qu'il veut essayer? Parce que sans ça, il essaiera jamais. Enfin, il ne saura jamais, oui ou non. That's it. Une fois qu'il a dit oui, oui, c'est plié. Par contre, s'il te dit, bah, j'ai vu ce que vous faites, mais je t'avoue que, voilà, il me manque bling, bling, bling. Ok. Et là, on discute de ça, tu vois. Très direct. Il a peur, c'est ok. Maintenant, c'est une question de, est-ce qu'il veut se lancer ou pas? Oui. Ok. Pourquoi avec nous? Bah, parce que bling, bling, bling. Ok. Donc, tu as conscience que sans essayer, tu sauras jamais, ça va le faire. Oui. Donc, tu es prêt à essayer? Oui. Donne. Là, maintenant, c'est le dernier coup de massue. Comment tu vas te sentir d'enfin te lancer, essayer, avoir un plan d'action, pouvoir toucher cette liberté du bout des doigts et la vivre, en fait? Comment tu vas te sentir? Ah, super bien. Comment ça va impacter ta famille, Raph? Je suis curieux. Tiens, faisons ça. Raph, tu as eu peur et c'est normal. On est d'accord, on a tous peur de se lancer dans des choses nouvelles. Est-ce qu'actuellement, tu as assez confiance en nous de tout ce que tu as pu voir sur les réseaux, sur YouTube, etc., pour te dire, bah oui, j'ai envie d'essayer de me lancer avec ces personnes-là, et de toute façon, sans essayer, je ne saurais jamais. Est-ce que tu en es à ce stade-là ou pas? ouais, bien sûr, bah, c'est pour ça que j'ai décidé de réserver l'appel, quoi. Cool. Qu'est-ce que tu as préféré dans tout ce qu'on partage? Qu'est-ce qui t'a fait te dire, ces personnes-là sont sérieuses et j'aimerais travailler avec elles? Bah, c'est ouais, le témoignage de Thomas, quoi. J'ai vu qu'il était vendeur lui aussi, il avait un peu un profil comme moi et avec des enfants, famille et cetera et qu'il a pu, bah, s'expatrier, monter son propre business et puis aujourd'hui, il a des bons résultats donc je me suis bien reconnu dans le témoignage de Thomas et ça m'a convaincu, quoi. Ok, et donc, c'est bien ta conscience que tu as eu peur jusqu'à présent, mais est-ce que tu as conscience aussi que c'est en faisant les choses que la peur va disparaître et que tu vas être à l'aise avec le fait d'avancer? Ouais, ouais, bien sûr. Oui, oui, oui. Si j'essaye Ok, pas, ok, makes sense. Et qu'est-ce que prendre cette décision va pas juste impacter toi, tes pères de famille, ça va impacter ta famille. Quel est, tu ressens le plus gros impact que ça pourrait avoir sur ta famille de générer 5 000 € par mois? De pouvoir ne plus avoir de patron, de partir plus souvent en vacances, de pouvoir partir en voyage, de pouvoir rejoindre des amis, de pouvoir juste savourer la vie, mais avec le code liberté. Comment ça va t'impacter toi, mais aussi ta famille? Je suis curieux. bah, ça va faire revivre, hein. Franchement, c'est sûr que du jour au lendemain, enfin, entre guillemets, pouvoir avoir cette vie-là, se dire, je peux voyager où je veux, je peux travailler quand je veux, ouais, franchement, ça c'est un peu une renaissance, hein. Mhm. Et ta famille, ça va l'impacter de quelle manière? Tu penses que t'es père de famille, donc j'imagine que les décisions que tu prends sont aussi liées à tes enfants, à ta femme. Peut-être tu la joues pas solo, sinon tu serais célibataire. Donc comment eux, ça va les impacter, le fait que papa soit plus présent, papa ait plus de pouvoir d'achat, papa ait plus de liberté. Comment ça, eux, ça va les impacter? Bah, positivement forcément, parce que je vais pouvoir leur faire plaisir, on va pouvoir faire plus de choses, Mhm. donc bien sûr ce sera forcément positif. Positif dans quel sens? Parce que c'est assez surfacique. Qu'est-ce que tu ressens que ça va leur apporter qu'aujourd'hui vous n'avez pas? Ouais, plus de sécurité dans le sens, on va dire, ouais, ne pas manquer, quoi. Pouvoir se dire, si on veut se faire plaisir, si on veut acheter ci, si on veut acheter ça,
on va aller au resto, en week-end, on peut le faire, quoi. On n'est pas là à compter ou à se dire: «Bon, bah, non, là, ce sera pas ce mois-ci, ça sera dans 3, 4, 5 mois», quoi. Donc ouais, une certaine sérénité, si je puis dire. Ouais, je comprends. Et justement, toi, combien de jours t'es encore OK en tant que père de famille de pas vivre cette réalité et de toujours travailler pour un patron, d'être frustré que tu puisses pas, bah, augmenter ton salaire, de pas pouvoir décider de quand tu pars en vacances, de pas pouvoir, avoir les pleins pouvoirs sur ta vie? Pendant encore combien de temps tu es OK de te voler l'opportunité d'offrir une meilleure vie à toi et ta famille? Combien de jours de plus? Voilà, je me laisse maximum, ouais, 3, 4 mois, hein, maximum, hein. Pour vivre cette réalité? Ouais, enfin, du moins, je veux dire non, pour essayer de trouver quelque chose et voilà, c'est maximum 3, 4 mois, quoi, je veux pas plus, quoi. Et inutile juste de dire que si tu prends la décision aujourd'hui de nous rejoindre, bah, c'est bon, ce sera plus qu'1 jour, moins de 24 heures. Ouais, oui, oui, ouais. Bah, si effectivement, ouais, que ça fonctionne et que ça me peut me permettre d'avoir cette vie-là, ouais, bien sûr, enfin, je suis prêt même à le faire, le plus tôt possible. Mmh. Tu sûr? Parce que tu avais l'air pas très sûr. Si aujourd'hui on est aligné, tu es prêt à prendre une décision ou tu as envie encore d'y réfléchir? Bah, ça va dépendre du montant, bien sûr, tout dépend de la «somme» entre guillemets, c'est voilà, moi, de toute manière, je vais forcément réfléchir là-dessus, je vais en parler à ma femme, parce que c'est nous 2 qui voulons partir, donc forcément, je vais lui en parler. J'ai toujours fonctionné comme ça, mais ouais, ouais, non, bien sûr, si ça me convient, je te reviens demain et puis let's go, hein. Mmh. Donc tu pars du principe que en tant que père de famille, c'est pas à toi de prendre 100 des responsabilités. Tu Si ta femme est pas d'accord que tu le fasses, tu ne le feras pas et tu resteras salarié et tu continueras à être assis sur ton potentiel, tu continueras à travailler sur un patron, pour un patron. C'est ça que Non, tu es en train de me dire? pas exactement, hein. Dans tous les cas, elle me soutient, enfin, du moins, elle est pour aussi ce projet de partir, de bouger et ça, elle le sait que ce sera faisable qu'au travers le fait de monter un business en ligne donc non, non, bien sûr, elle me soutient, les responsabilités, c'est moi. C'est voilà, forcément, on a dit je veux dire par là, c'est un compte commun, c'est des décisions qui se discutent à 2 donc c'est simplement ça, quoi. Mais il y a pas de raison pour laquelle elle serait contre. Ma question, c'est est-ce que toi, aujourd'hui, tu es capable, en tant que père de famille, de t'engager à prendre une décision? Même que ce soit quelques centaines d'euros et de dire: «Let's go, je le fais. Je prends de l'argent à moi s'il faut, pas au compte de la famille. En tant que père de famille, si ce plan d'action que vous avez pour moi est exactement ce dont j'ai besoin et que je ressens que ça va m'amener à mes objectifs, je vais pas quitter cet appel sans avoir pris de décision, sans avoir fait un trait dans le sable parce que c'est ma responsabilité et je vais littéralement faire cet acompte financier et émotionnel au nom de ma fille, de mon fils et de ma femme. Est-ce que ça, tu es capable de te dire ça, oui ou non? Ouais, ouais, je peux faire ça, ouais. OK. Et je te dis ça parce que tu serais surpris de voir le nombre d'hommes qui mettent les responsabilités sur leurs femmes et se cachent derrière leurs femmes. Lorsqu'il s'agit de prendre de grandes décisions, ils ont tendance à mettre la responsabilité sur leur femme et dire: «Je vais verrai avec ma femme». Sauf que ces gars-là restent salariés toute leur vie, Raph, si je suis franc avec toi. En général, quand 6 mois après on les rappelle, ils sont toujours salariés, ils ont toujours pas les finances qu'ils souhaitent et la vie dont ils nous ont parlé dans l'appel qu'ils souhaitaient, elle est toujours hypothétique. J'imagine que c'est pas la vie que tu as envie d'avoir, n'est-ce pas? Non, bien sûr. Et que le mieux pour te maximiser tes chances, en fait, d'y arriver, c'est juste de prendre une décision. Oui ou non? Mmh. Ouais, je suis d'accord. OK, donc on est alignés. En termes de finances, quelle est ta trésorerie actuelle que tu peux sortir de ton compte épargne pour l'investir en toi et apprendre à, voilà, créer ton business en ligne? Combien tu peux investir en toi? J'ai pas prévu de budget pour être franc, je sais pas, j'ai pas prévu de budget, ça va Ma dépendre ma peut-être. question, c'est pas est-ce que tu as prévu un budget ou pas, c'est combien est-ce que tu peux prendre de ton épargne, l'investir en toi? Comme ça, tu peux avoir une équipe de coach et un plan d'action fiable. Comme ça, tu peux, d'ici 3 4 mois, générer bien plus que 1 000 € par mois et à terme en vivre. Combien tu peux sortir d'épargne? Bah, là, écoute, j'ai à peu près de côté, ouais, 3 000 € quoi, que je peux investir. Ça va dépendre du prix, mais ouais, je peux sortir 3 000 € quoi.
Ok. Et tu as aussi conscience que tout n'est pas qu'une question d'argent, mais souvent une question de détermination. Tu as aussi conscience qu'il y a des gens qui n'ont pas l'argent et qui trouvent les moyens d'avoir l'argent, comme ça ils savent que en trouvant l'argent, ils peuvent se payer le bon programme pour changer leur vie. Donc c'est pas qu'une question d'argent. Mhm. Ou Ouais, bien pas, sûr. ou Après, pas. ouais, bien sûr. Après, je veux dire, enfin, si tu me dis que c'est 10 000 euros, bon, ça va être compliqué de les trouver à l'instant T, mais Non, bien sûr. Mais ouais, si c'est 10 000 euros, mais que ça t'en rapporte 100 d'ici 6 mois et que tu as confiance en toi et que tu as plus ou moins la garantie que tu vas y arriver, ça serait rentable, oui ou non? ouais, bien sûr. Mhm. Donc actuellement, toi, investir quelques milliers d'euros pour ne plus avoir de patron et générer de l'argent en slip depuis n'importe où, est-ce que c'est un bon move? Est-ce que c'est rentable? Ouais, bien sûr. Parfait. Et est-ce que tu as la confiance en toi nécessaire actuellement? Non pas pour y arriver, parce que si tu l'avais déjà, tu l'aurais déjà fait, mais au moins pour nous tendre la main, qu'on croise au milieu du chemin et qu'on t'aide. Est-ce que tu as un minimum de confiance en toi et que tu vas pas t'écrouler devant juste les choses à faire et que tu es en mode non, j'ai confiance en moi, j'ai envie d'être aidé, je suis prêt à être coachable. Est-ce que ça, tu as cette confiance-là en toi? Ouais, je suis prêt, ouais, je suis prêt à essayer. Comme je t'ai dit, si j'essaye pas, je saurais pas. Donc, bien sûr, ouais, là-dessus, je suis prêt à ça. Cool. Voilà. Closed. Ok. C'était un good roleplay, guys. Très bon. Qui a des questions, Val? Est-ce que tu as des questions? Non, non, mais c'est bien de voir qu'en fait, même avant le pitch, en fait, tu le closes, quoi. Tu vois, t'es sûr, t'as, il t'a fait beaucoup d'objections et tu les as toutes surmontées. Et pour autant, on n'est pas encore sur le pitch ou quoi que ce soit ou sur le tarif, tu vois. Et donc, en fait, tu sais que derrière, bah, ça va être fluide. T'auras pas à te Mhm. manger des objections à la fin. Et tu les, tu les surmontes avant. Et donc, je pense que c'est encore mieux, quoi. Ouais. Je suis monté en pression au moment où il m'a parlé de sa femme. Pourquoi? Parce que j'étais en mode, il a besoin que je le monte en pression. Il a besoin d'avoir un leader en face de lui, parce qu'il n'en a pas. Sinon, il m'aurait pas dit ça. Ou en tout cas, il a des insécurités qu'il a besoin de surmonter. Et je suis monté en pression. Pourquoi? Parce que je suis un être humain. Et c'est OK de monter en pression. L'important, c'est que le reste de la discussion redevienne normal. OK? Vous pouvez pas être comme ça avec vos prospects pendant 10 minutes. Ça va pas le faire. Par contre, pendant 1 minute et lui mettre un coup de pression en mode, tu vas pas en parler à ta femme. Si tu es un vrai leader et que tu veux être le père de famille qui voyage et qui génère de l'argent en slip depuis n'importe où, tu vas devoir toi-même prendre la décision. Est-ce que tu as conscience de ça? Ok, et je monte en pression exprès pour lui montrer que je suis très très sérieux avec lui. Et que s'il compte en parler à sa femme et que ce soit elle qui prenne la décision, on va pas être aligné et on va pas faire l'appel. Je suis extrêmement sérieux avec lui. S'il me dit non, c'est impossible, etc., je vais lui dire, où est ta femme? Appelle-la, je vais lui parler. Et littéralement, je ferai comme ça. Et ça m'est littéralement arrivé il y a 2 semaines pour Closers University. J'ai dû faire ça. Le mec était en mode, ouais, je vais quand même en parler à ma femme pour les finances, blablabla. Je lui ai dit, va lui en parler. Il est allé en parler, il est revenu. Je lui ai dit, bon, qu'est-ce qui se passe? Elle m'a dit, ouais, elle est pas très d'accord, mais je vais quand même le faire. Je lui ai dit, passe-moi ta femme. J'ai dû parler à sa femme. Elle était quand même pas d'accord. Il a quand même pris la décision de le faire et puis on avance, quoi. Enfin, elle était pas d'accord. Son état d'esprit était tellement loin que c'était compliqué. Mais vous voulez juste être proche de votre vérité, tu vois. À la fin de la journée, vous avez des convictions qui doivent être portées. Tu vois, vous pouvez pas supprimer vos convictions en mode bon bah c'est pas grave, je surmonterai ça après. Non. Ce gars-là, s'il a vraiment comme état d'esprit d'en parler à sa femme, s'il a vraiment pour état d'esprit de quitter sa place sans prendre de décision, c'est pas du tout le genre de conversation que j'ai envie d'avoir avec un homme qui est censé être le père de famille robuste qui va surmonter les challenges, tu vois. C'est pas du tout ça que j'ai envie d'avoir comme conversation avec ce gars-là. Et je m'en voudrais littéralement qu'à la fin il me dise ça et de pas être capable de surmonter l'objection. Je me dirais, j'ai été une poussie, tu vois. J'ai pas su surmonter ça et je sais que ce père de famille va jamais prendre la décision parce que j'ai pas été capable de l'aider. Donc il y a une part dans le closing où vous devez être énervé, soit d'avoir pas eu la discussion que vous souhaitez, soit de ne pas avoir été à la hauteur à laquelle vous souhaitiez être. Très important. C'est ce qui fait que vous allez monter en niveau. C'est que vous vous énervez contre vous-même en mode putain, mais là, j'ai pas été bon. J'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû faire ça. Très important. Qui a des questions ou des remarques ou des apprentissages? Tu vois, Val, je rebondis sur ce que tu viens de dire, de
par moment, l'idée, le prospect, montrer que tu es le leader et que tu es là pour l'aider et en gros s'énerver un petit peu de la réponse qu'il te dit. Ça m'arrive de le faire parfois avec mes prospects, mais j'ai l'impression que certains parce que je leur dis en mode: «Non, on va pas faire comme ça» et à la fin de l'appel, ça m'arrive parfois d'avoir quelques petites objections. Donc en fait, j'ai l'impression que les prospects me disent oui pour me faire plaisir, mais pas au fond d'eux qu'ils ont cette conviction de dire: «Ouais, tu as raison Raphaël, faut que je fasse ça comme ça». Comment tu pourrais cerner la différence entre un prospect qui va vraiment te dire: «Oui, tu as raison» et «oui, pour te faire plaisir», quoi? Tu doubles tie down le truc. Est-ce que tu es sûr? Tu pas obligé de me dire oui, tu peux me dire non. Mmh. Oui, non, tu as raison. OK, et je veux pas avoir raison, c'est pas une question d'avoir raison, je m'en fous. Mon ego est même pas dans la conversation. D'ailleurs, la discussion que j'ai avec toi, c'est pas toi contre moi, c'est toi et moi. On regarde les blocages que tu as financiers, peur, état d'esprit, et on voit ensemble si tu veux les démonter. Si tu veux pas les démonter, c'est OK, on peut arrêter l'appel là. Non, 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 Valentin, j'ai envie de les démonter. OK, OK, je comprends. Donc, tu veux toujours avoir ce côté bienveillant. Et là, de ce que tu disais, Raph, oui, je leur impose ma vision. Tu veux pas leur imposer une vision. Je t'ai pas imposé une vision. Je t'ai Mmh. juste dit, est-ce que tu veux être ce père de famille? Je t'ai pas dit, tu dois être ce père de famille. Je t'ai dit, est-ce que tu veux être ce père de famille qui met tout sur sa femme, comme certains prospects le font. Et nous, on veut pas ces gars-là dans notre programme parce qu'ils vont juste échouer. Est-ce que tu veux être cette personne-là? Ouais, non, t'as raison, j'ai pas envie d'être cette personne-là. Est-ce que t'es sûr? T'es pas obligé, tu peux me dire non. Non, non, mais t'as raison. Ok, bon, on est aligné. Tu vois, donc Mmh. c'est une question Ouais, tu laisses la de possibilité double, de double valider. Tu dois double valider le truc. mmh. OK. Tu veux jamais imposer ta vision. Sauf quand tu as assez diagnostiqué et que le gars, tu lui sors un truc du style, ouais, mec, de tout ce que tu m'as dit, tu vas échouer, tu vois. Ton état d'esprit, c'est pas du tout l'état d'esprit qui fait que tu vas réussir. Comment ça, tu dis que je vais échouer? Bah oui, regarde, tu m'as dit bling, 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 et t'as bling, 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 résultat. T'es déjà en train d'échouer. Non, c'est faux, je suis pas en train d'échouer. Ok, prouve-moi le contraire. Non, j'ai pas d'argument. Ok, donc t'échoues, oui ou non? Oui. Donne. Ok, donc parfois c'est une question d'avoir la posture et d'être assez alpha face à eux. Parce que ça, c'est purement une énergie alpha et masculine, hein. Si tu es une femme, tu peux le faire, mais c'est juste que tu vas devoir être masculine à ce stade-là. C'est une énergie alpha de les confronter. Alors qu'une énergie féminine, ça va être dans d'autres moments de l'appel. Ça va être quand on va parler de la famille, ça va être quand on va les faire passer un truc un peu plus tranquille, etc. C'est le yin et le yang. Les hommes sont plus yang en général, les femmes plus yin. C'est la base, c'est énergétique. Donc, et cette énergie-là de je te bullshit et hein, il faut être dur avec eux, Mmh. mais correctement. Make sense? Yes. Parfait, on pourrait se faire un jour un truc sur ça aussi. Est-ce que vous avez des questions ou autres dans le chat? Tout est clair, vous faites tous déjà 15 cas par mois? Parfait, Non, mais genre, ce qu'il disait, Val, hier aussi, ça m'est arrivé, j'ai fini avec le mari au téléphone et ça a close. parfait, bien joué. Bien joué. Est-ce que vous avez des questions? Qui veut allumer son micro? Marie, Pauline, Johan, Sophia? Pas de questions? All good? Alma, non, pas de questions? Non, mais bon, merci pour ce petit refresh qui fait du bien. Yep. Parfait. Bah écoutez, dans ce cas-là, on se laisse. Passer un bon week-end et puis à lundi. Yep. Allez, bon week-end tout le monde. Salut Ciao l'équipe, guys. ciao, ciao. Merci à toi, Raph. Merci à Val. C'était top. À très Avec vite. plaisir. Parfait. Ciao, À ciao. bientôt, guys.